Amis de la plume et du papier, bonjour. Marche avortée des travailleurs. Plusieurs journaux ont abordé le sujet cette semaine. Ils ont voulu marcher contre la cherté de la vie samedi 27 avril dernier, mais ils sont 27 syndicalistes à être arrêtés, auditionnés et libérés, et écrit Le Potentiel. Fraternité a suivi le mouvement et indique que le dialogue est l'âme du dégel. Le quotidien de Ménotin rappelle que très tôt le matin de ce samedi 27 avril, les principales artères attentes à la bourse du travail ont été barricadées, rendant ainsi la circulation difficile. Dans la foulée, se souvient ce journal, les secrétaires généraux de la CSA Bénin, de la CGTB, de la COSI Bénin et une trentaine de personnes ont été arrêtées. La police étouffe la marche, les syndicalistes déterminés à poursuivre, et écrit en gros titre l'événement précis. Le journal se réjouit de la libération des personnes arrêtées dans le cadre de la manifestation. Ces arrestations ternissent l'image du pays sous talent, jure Dabarou en manchette. Autorités et syndicats contraints à l'apaisement et au dialogue, indique l'autre quotidien et le matinal. Anselme Amoussou de la CSA Bénin engage la responsabilité du préfet du littoral Alain Orula au sujet de la répression de la marche. Alain Orula n'a fait que retracer les lignes rouges de Toboula, analyse Aigle Média. Placto as-tu détaillé ce qui s'est passé à Cotonou samedi dernier? Mais à qui profite la tension? Questionne l'indépendant. Paul Hunkben n'a pas de réponse à donner, mais fait des suggestions à talent. La FCBE interpelle le gouvernement et fait des propositions, rapporte l'événement précis. Nourenou Achadé a plutôt adressé 6 questions orales au gouvernement sur la cherté de la vie, observe Éveil Info. Le journal reprécise que les travailleurs seront à nouveau dans les rues le 11 mai. La marche n'intéresse pas l'ex-ministre de la Justice, Séverin Kenom, qui a préféré porter son analyse sur le colloque de l'Église catholique sur le code électoral semaine dernière. C'est un réveil citoyen, dit-il, dans les colonnes de Matin Libre et la Nouvelle Génération. Le Béninois libéré pense que l'ex-ministre est dans une mauvaise posture. En tout cas, le clergé béninois préoccupé par le code électoral, l'archevêque émérite de Cotonou, Antoine Gaé, fait une demande à talent, informe l'événement précis. Parallèlement à l'église catholique, c'est plutôt l'église protestante méthodiste du Bénin et les églises sœurs qui exhortent les dirigeants et les organes chargés de l'application du code du 15 mars 2024 à une élévation d'esprit de responsabilité et de discernement, renseigne le Télégramme. Une coalition de 5 églises désavoue le clergé catholique, écrit le Béninois libéré. Avec l'événement précis, on parle de la fête internationale du travail 1er mai. Adigatou Matisse souligne un bilan élogieux des réalisations du gouvernement. La ministre du Travail et de la Fonction publique, dans les colonnes du journal, a mis l'accent sur, entre autres, le reversement des enseignants agents contractuels de droit public de l'État en agent permanent de l'État, la réintégration des aspirants suspendus en 2021, le recrutement des agents au profit de plusieurs ministères, la réévaluation du SMIC visant à atténuer l'impact de la hausse du coût de la vie, ainsi que l'augmentation significative des salaires, et la liste est bien longue. Tout n'est pas rose. Il reste encore à faire selon la ministre. Adigatou Matisse compte sur la responsabilité et l'engagement des secrétaires généraux des centrales et confédérations syndicales de travailleurs à faire avancer le pays sur la voie du développement durable et de la prospérité, affiche La Nation. Pendant que la ministre dresse un bilan élogieux, les travailleurs crient leur ras-le-bol à Cotonou à l'occasion de la fête du travail. Selon le Télégramme, la fête a été tout sauf récréative, s'exclame Fraternité. La marche de la CSTB réprimée. Plus de 70 militants arrêtés et une vingtaine libérés. C'est une fête du travail sous tension, à en croire Nord-Sud Quotidien. La police reste ferme face à la manifestation contre la vie chère. Elle a eu recours à la force pour disperser les manifestants grâce à son dispositif sécuritaire. A noter la Nouvelle Expression. Veut-on aussi interdire la marche? S'interroge Matin Libre. Éducation.
Déviance en milieu scolaire à Semenkoji. Un élève en garde à vue pour publication malsaine sur les réseaux sociaux. Il affiche RIP sur la photo de son surveillant général pourtant vivant. Note le potentiel. Pendant ce temps, un enseignant est poursuivi pour harcèlement par voie électronique. Un enseignant AME risque de payer 5 millions CFA à la DGI, regrette Éveil Info. En réalité, selon le journal Le Portail, il est reproché à l'enseignant d'avoir publié des écrits sur les réseaux sociaux à travers lesquels il dénonce l'augmentation par la Direction générale des impôts à hauteur de 500 francs CFA des taxes sur salaire pour les aspirants au métier de l'enseignement AME entre fin 2023 et début 2024. Lutte contre la cybercriminalité au Bénin, 1773 personnes poursuivies entre 2023 et avril 2024 selon le matinal qui a suivi le bilan du procureur Mario Métonou. On reste toujours à la criette pour diffamation et injure dans ses publications. Le propriétaire de Aujourd'hui au Bénin en prison informe le potentiel. L'ODEM regrette les dérives dans le traitement des informations et invite les journalistes au professionnalisme, révèle le révélateur du jour. Mais une enquête de Afrobaromètre constate que les médias pas très libres. Un avis de 54% de Béninois a rapporté Bénin intelligent. Par contre, Libre Express apprend que le Bénin a fait un bond de 23 places selon le classement 2024 de Reporters sans frontières sur la liberté de la presse. Au Bénin, l'essence relatée de plus en plus introuvable dans les artères. Le ravitaillement de l'essence apparaît quasiment inexistant. L'or noir, une denrée rare au prix fluctuant déduit fraternité. C'est un gros hameçon dans la gorge du poisson, compare la Nationale Info révélée. Lutte contre les menaces de type extrémiste et djihadiste, l'Union européenne offre 47 millions d'euros au Bénin, jubile la cloche. Le gouvernement américain n'est pas resté indifférent. Il a soutenu le Bénin dans ses efforts de lutte contre le terrorisme. L'ambassade des États-Unis près le Bénin a doté l'armée béninoise d'importants matériels militaires le mardi 30 avril 2024. Parmi ces équipements de défense, on retrouve des récepteurs GPS, des camions citernes Jet A1, des équipements de protection individuelle et collective, des effets vestimentaires, du matériel de communication et autres, dresse le Béninois libéré. Ce dont fait au profit de l'armée est d'une valeur globale estimée à 1,8 milliard de francs CFA. Le Bénin, 37e puissance militaire en Afrique, de par ses efforts en matière de sécurité et défense, affiche libération. Pêle-mêle, Fraternité constate que le recrutement du personnel féminin dans la vie active est sur fond de harcèlement. La dignité des femmes à rude épreuve. Elle est menacée, regrette le journal. À l'opposé, la recrudescence des cas de suicide au Bénin intéresse le grand regard et trouve que les jeunes gens se détruisent pour des futilités. C'est un phénomène inexplicable. Rétorque Défi Info. Il faut urgemment conjurer le mal, propose le journal. Dans la commune de Tchaourou, un malade mental tue son infirmier traitant. Il lui a brisé la tête avec un mortier pendant son sommeil, regrette le potentiel. Décès d'un motocycliste au poste de péage d'Ekpé. 2 policiers déposés en prison après audition, note le matinal. Et pour cybercriminalité, 8 individus ont été arrêtés à Glazoué le 27 avril dernier, nous apprend le potentiel. Selon le journal, ils ont choisi les zones reculées de la commune pour mener leur sale besogne. Ils ont été chopés à Kabolé pour escroquerie par voie électronique et seront présentés les tout prochains jours à la criette. Fermons la revue de cette semaine avec la statue du déchaîné du jeudi sur une discussion d'infidélité. Code secret, on y voit un mari. J'exige que tu déverrouilles immédiatement ton téléphone. Une femme au foyer qui a un code sur son téléphone, c'est une femme infidèle. À la femme de retoquer. Et toi alors, ton seul téléphone, il y a code dessus. Il y a blocage avec empreinte digitale dessus. Et tu viens t'ajouter reconnaissance faciale à tout ça. Koi, merci de votre attention. Gildas Odjoumani, on se retrouve dimanche prochain.